Alors, la finance durable, c'est un terme générique qui désigne le fait de ne pas faire reposer les choix d'investissement uniquement sur des critères financiers, mais de prendre également en compte des critères dits extra-financiers ou durables dans 3 domaines: l'analyse des émetteurs, les décisions d'investissement et la construction des portefeuilles. En fait, cela signifie qu'un acteur économique va être évalué via des critères financiers classiques que nous connaissons, comme le chiffre d'affaires, la rentabilité ou les perspectives de croissance, par exemple, mais qu'il est également analysé via un prisme non financier. Alors ça peut se faire soit en ciblant des secteurs d'activité qui ont un impact positif en matière de développement durable, comme les énergies renouvelables ou l'accès au plus grand nombre aux services de santé, soit en sélectionnant des émetteurs qui font preuve de bonnes pratiques ESG, c'est-à-dire de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, sachant que ces 2 approches peuvent tout à fait être combinées. Tout d'abord, la finance durable, c'est ce qui permet d'orienter les investissements vers des entreprises qui répondent aux enjeux et aux défis environnementaux et sociaux du monde actuel. Ces investissements durables favorisent la transition vers une économie plus juste, plus soutenable et plus respectueuse de l'environnement et de la société. C'est donc un levier pour participer aux transformations économiques futures qui s'avèrent plus que nécessaires. De plus, l'intégration de critères non financiers dans la grille d'analyse d'un émetteur permet d'appréhender des risques et des opportunités qui n'auraient peut-être pas pu être identifiés avec une approche purement financière. Cela fournit donc une vision plus complète de la performance et du positionnement d'une entreprise, et cela éclaire les choix d'investissement de façon plus juste. Enfin, la finance durable répond à une demande croissante des clients qui veulent donner du sens à leurs investissements. Cela répond à leurs préoccupations et leur volonté de participer à la transition environnementale et sociale de notre société, à l'heure où chacun d'entre nous réalise la fragilité du monde dans lequel nous vivons et prend conscience de l'impact de nos activités. Dans tous les cas, ce qui est important de garder en tête, c'est que la finance durable n'est pas de la philanthropie. Il s'agit avant tout d'un placement qui recherche de la performance tout en étant plus responsable. Alors au départ, il y a une trentaine d'années, la finance durable se traduisait essentiellement dans les produits d'investissement par l'exclusion de certains secteurs particulièrement controversés, comme le tabac ou l'armement, ou l'exclusion d'entreprises ayant de lourdes controverses, notamment de violations de droits de l'homme. Cette approche fondée sur l'exclusion existe toujours, mais aujourd'hui elle est généralement combinée à d'autres approches. En effet, depuis 25 ans, les solutions d'investissement durable se sont multipliées. Il existe aujourd'hui sur le marché 3 grandes catégories de fonds durables, chacune ayant des objectifs quelque peu différents. Premièrement, nous avons les fonds qu'on appelle les fonds ISR, les fonds d'investissement socialement responsables, et les fonds d'intégration ESG. Il existe différentes philosophies de gestion autour de ces produits, mais globalement, ces fonds sélectionnent les acteurs qui ont des bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et à l'inverse, vont éviter d'investir dans les acteurs qui sont les moins bien notés dans ce domaine. Ces fonds exploitent en fait l'idée qui consiste à penser qu'une entreprise plus responsable sera plus performante. Deuxièmement, nous avons les fonds à impact. Alors l'objectif premier de ce type de fonds, c'est d'avoir un impact positif sur la société et de pouvoir en apporter la preuve en mesurant et en quantifiant cet impact. Par exemple, un fonds peut avoir pour objectif la création d'emplois ou l'inclusion financière et mesurera ensuite ses objectifs par le nombre d'emplois créés ou le nombre de microcrédits octroyés à des clients n'ayant pas accès au réseau bancaire classique. Ces produits se fixent donc un ou plusieurs objectifs précis, mesurables en matière de développement durable et souvent sélectionnent ces objectifs au sein de ce qu'on appelle les ODD, c'est-à-dire les 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies. La stratégie d'investissement consiste ensuite à identifier les acteurs qui vont pouvoir contribuer aux objectifs d'impact qui auront été choisis. Enfin, nous avons les fonds thématiques durables. Ce sont des fonds qui axent leur univers d'investissement sur des secteurs contribuant au développement durable. On peut par exemple penser à un fonds biodiversité qui n'investira que dans des acteurs contribuant à la préservation ou la restauration de la biodiversité, ou encore un fonds articulé autour de la thématique de la santé ou du bien-être du citoyen. L'objectif de ces stratégies d'investissement est de se positionner sur des secteurs porteurs tout en répondant aux enjeux sociaux et environnementaux. Ces différentes approches peuvent être combinées, puisque nous pouvons par exemple avoir un fonds avec une thématique d'investissement durable qui utilise aussi un filtre de notation ESG
pour sélectionner les valeurs en portefeuille et qui exclut celles ayant des controverses environnementales ou sociales majeures. Alors à ceci est venue s'ajouter plus récemment la réglementation européenne dite SFDR qui classifie les fonds en 3 catégories. Les fonds article 6 qui n'ont aucune caractéristique environnementale et sociale. Les fonds article 8 qui intègrent des critères ESG dans le processus d'investissement et les fonds article 9 qui ont des objectifs en matière de durabilité mesurable, qu'ils soient environnementaux ou sociaux. Et encore une fois, cette classification se combine avec les différentes approches d'investissement durable existantes.